Coucou! Alors, je vous fais un petit tuto normalement relativement court et simple, facile à réaliser, accessible pour tout le monde. Je fais juste suite au haul action que je viens juste de terminer de filmer. Là, j'ai juste poussé les affaires et je vous filme le tuto tout de suite. Je vais le monter par contre à part du haul, comme ça je vais pas encombrer le haul. Il y a des gens qui préfèrent juste voir le haul, qui n'ont pas besoin de tuto. Et puis cette vidéo-ci, elle sera aussi plus facile à retrouver si vous voulez plus tard. Donc je vais utiliser ces deux blocs de papier là que j'ai trouvé. Donc ça c'est dans le rayon coloriage du Action. Normalement c'est pour faire le contour de fleurs. Voilà, un peu comme ça pour mettre en valeur les motifs. Et puis c'est un instant détente en fait. C'est aussi passer un temps pour se recentrer. Donc ils sont à 1,89 €. J'ai pris deux blocs. Et dans les blocs j'ai choisi 3 papiers au hasard. Voilà. Celui-ci c'est celui que j'ai testé pendant le haul action pour voir comment il réagissait au pli, et il réagit plutôt bien. Alors ces papiers là ils sont détachables, donc c'est prédécoupé en bas ici, donc je vais bien aligner mes feuilles et puis je vais venir recouper pour qu'elles aient toutes la même hauteur. Alors avant de les découper, je vais vous donner les dimensions, donc approximatives. Quand ça c'est le haut du bloc, hein. Donc ici en bas on est à 24,5 cm de largeur et la hauteur elle est un peu plus petite, 23,5 cm. Alors je vous fais ça à chaud, j'espère juste que je ne vais pas faire n'importe quoi. J'ai envie de me laisser porter et puis de voir ce qui se passe. Donc je vais prendre ce papier-ci, je vérifie que c'est la bonne hauteur. J'étais à l'envers. Alors, j'ai envie de le présenter comme ça. Donc ça me paraîtrait pas mal. Je vais avoir trop haut par contre, donc je vais venir découper. Alors en haut ici j'ai ma plus petite largeur, 23,5. Donc je vais couper aux alentours de 14 cm. C'est pas... oui, si je vais le faire précisément au cas où j'aurai besoin pour celui-ci aussi. Je pense que j'en aurai besoin. Donc 14 cm. Voilà. Je vais vous remontrer comment j'ai mis mon papier. Donc ici, j'ai mis mon papier de dos. J'ai fait un rabat ici. Alors il est à 9 cm, 9,1 pour être précise. Ici j'ouvre, je viens poser mon papier. Voilà. Donc je vais le coller et je vais replier. Alors j'ai bien envie de le laisser dépasser un petit peu ici à gauche. Je vais le replier comme ça. Alors est-ce que... si je le mets à la même hauteur que celui-ci, est-ce que c'est bien? Ça pourrait donner une unité. C'est pas mal. Allez, je pars sur cette idée-là. Donc, je vous remontre. Ici, à droite, j'ai un pli à 9 cm. Je replie comme ça. Celui-ci, là, pour l'instant, pas de pli. Hop, je l'intègre à l'intérieur. Hop, je le rabats vers l'arrière. Et je viens m'aligner ici. Et donc, ici, sur le pli de ce papier-là, enfin, sur la fin de ce papier-là, et derrière, j'arrive sur la fin du même papier, mais de dos. Voilà. Alors, je suis pas droit du tout. Je vais refaire ça. Donc, je vais venir faire mon collage ici. Est-ce que je crée une pochette? Non, je ne crée pas une pochette. Par contre, ici, je vais en faire une. Alors, je vais prendre ma perfo bordure. Est-ce que j'ai envie d'arrondir mes angles devant? Non, je pense pas. Non. Ici, là, oui. Ici, j'arrondis. Alors, je vais prendre le moyen. Voilà. Et donc, je reprends de face. Ici, j'ouvre. Et je vais venir faire mon collage. Je vais en coller cette partie-ci. Ça, c'est mon premier papier. Donc, qui maintenant se retrouve avec un pli à 9 cm en partant de la droite. Et en partant de la gauche, le pli, il est à 3,2. Donc, j'en colle ici. Alors, si j'en colle, c'est parce que j'ai du papier qui n'est pas double face. Si vous partez sur du papier scrap, double face, il n'y a pas besoin. Mais par contre, pour faire le retour derrière, il faudra peut-être coller une petite patte de 1 cm avec un pli juste qui arrive ici, pour le papier là.
Je sais pas si je suis claire. Bon, de toute façon, l'idée c'est d'utiliser ces fameux papiers qui n'ont qu'un recto. Donc, hop, un petit morceau, un petit filet de colle. Et je vais assembler ça. Alors je tremble, j'ai faim. Et je tremble. Hop. Je vais couper ce papier-là pour avoir la même hauteur qu'ici. Donc j'avais mis 14. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Alors, pour la sortir avec ma pochette. Ici, ça m'a l'air très bien. Donc ici, je vais prendre 14. Voilà. Je reprends ça. Je vais glisser ça à l'arrière. Voilà. Et puis, ici, j'avais bien envie d'aller un petit peu plus loin. Non, c'est pas utile. Bon, en fait, si, je vais la replier vers l'arrière. Alors, je vais venir la coller. Mais je vais pas mettre un ras, comme ça je vais avoir un petit peu plus long ici, et puis ça me servira peut-être pour faire un rabat ou quelque chose. Donc je vais me faire un petit trait, là où il faut que ce soit surcollé. Je vais poser ma colle ici. Voilà. Et là je fais tout le contour. Hein. Et j'ai ma petite marque, je vais aller plus bas que ma petite marque. Oh, il va vraiment falloir que je mange quelque chose. Je dois faire de l'hypoglycémie, c'est horrible. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, on a ça, on a ça. Ici, je vais pouvoir venir poser de la colle. Oui, directement. Le petit rabat là, juste ici et là. Il n'y a pas besoin d'en mettre au fond. Je vais laisser prendre. Alors là, si on veut ancrer les bords avant pour donner du relief, on peut donner du contraste. Pas du relief, du contraste. Moi, je n'ai pas envie. Voilà. Et donc, ici, je vais recourber. Alors, je vais mettre à la même hauteur, la même distance que ici à ici. Alors, c'était combien? 12,3. Je vais me mettre de dos. Donc je le pose comme ça. Voilà. Et puis je vais m'aligner tout simplement. C'est bien aussi de pouvoir faire des petites choses sans mesurer trop, sans trop se prendre la tête. C'est bien agréable. Bon, je vais essayer d'être droit. Ouais, je pense que j'ai bougé un petit peu, effectivement. Donc on en est là. Ici à l'arrière, là j'ai ma petite pochette, j'ai ça qui est replié vers l'arrière, et puis là j'ai toute la longueur. Alors j'ai trop long, ça sert à rien d'avoir aussi long. Je vais couper à peu près ici. Je le fais à vue d'œil. Ouais, 6 cm, ça m'a l'air bien. À 6 cm de ce pli-ci. Donc je mets mon pli aussi ici. Voilà. C'est approximatif, ça n'a pas besoin d'être précis. Donc cette partie que j'ai découpée qui est à l'arrière, donc celle-ci, je la garde. Voilà. Je vais venir avec ma perforatrice rond. Comme je vais faire une petite pochette, je vais venir faire une encoche. Voilà. Ici. Et puis je vais faire le collage. Donc uniquement sur les deux côtés. Ensuite, je reprends l'avant. Donc ici, on a une zone blanche. Je pourrais venir juste faire le fond, en fond avec mes chutes. J'ai celle-ci là qui est super et qui du coup permettrait de pas trop charger. C'est un motif qui est relativement chargé, hein, ce qu'on a sur les feuilles, que je pourrais coller comme ça. Ouais. Et en plus, il fonctionne très bien puisqu'il a la même dimension. Donc je me fais une petite marque, je le mets ici, je l'ai aligné là. Voilà. Je me fais une petite marque, il est juste un petit peu trop grand ici. Voilà. Je viens m'aligner avec les petites marques au crayon de bois. Voilà. Et dans l'autre sens, il y avait 2 mm à retirer.
essayer d'être bien droit. Donc là, on va pouvoir faire le collage. Et j'ai bien envie de laisser ouvert ici, là. Voilà, que ça fasse une petite pochette cachée. Ou alors au-dessus, et mettre un tag. Ouais, on va partir sur le dessus. Donc j'applique ma colle, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, les deux côtés et le bas, mais pas le haut. J'ai une petite zone blanche qui reste ici, mais c'est dans le pli, donc je vais rien coller dessus. C'est pas grave. Ici, je prends aussi ma petite ma perfo pour faire un arrondi. Je vais essayer de la centrer à peu près. Voilà, et donc ma pochette est créée. Je vais juste laisser finir de sécher. Maintenant, je vais prévoir une petite pochette que je vais rajouter là. Alors, celle-ci, elles se font pas trop dedans. Je pense que je vais plus prendre celle-ci. Et celle-là, elle viendra là. Ouais, ou pas. Bon, en fait, je vais prendre celle-ci. Non, parce qu'elle a un pli. Allez, je reste sur celle-ci. C'était mon idée première. Alors, sa longueur, elle fait 23,5 cm, celle-ci. Et en largeur, j'avais donc découpé, j'avais 10,5 cm que j'avais découpé. Donc là, je vais venir faire un pli approximatif. Voilà, je laisse une petite marge en haut. Je vais faire une pochette. Donc, je vais vous dire, j'ai fait mon pli à 12,5 et j'ai laissé 2 cm en haut. Voilà, je vais arrondir les coins. Ici. Pour le rabat. Je vais pouvoir aussi perforer celle-ci. Je vais essayer de centrer à peu près où est le centre. Ouais. Voilà, pour faire une encoche. Et puis, je vais venir faire des petits rabats. Ma largeur, j'ai donc 10,5. Et ici, j'ai 9. Donc si je fais un rabat de chaque côté, ça marche bien. Et bien d'ailleurs, je l'ai fait trop tôt ça en haut. Vous voyez, il ne faut pas le faire tout de suite. Il faut d'abord que je fasse mes plis, évidemment. Donc je vais faire mes plis à... je vais les faire à 1 cm. Donc puisque j'ai 10,5 de large, je fais un pli à 9,5 et un autre à 1 cm. Dans la largeur 10,5. Voilà. J'ai l'impression que j'ai bougé là. Non, c'est bon. Ok. Et donc ici, mon pli, il se trouve... oui, c'est très bien. Donc je fais mon pli à 2 cm. Et en fait, quand j'ai plié, mon papier il arrive juste un petit peu en dessous ce pli-là. Donc c'est très bien. Ici, avec mes ciseaux, voilà, en haut. Et puis je vais aussi pouvoir découper donc cela jusque-là. Donc vous voyez, comme je le fais vite fait, et bien en fait j'ai oublié que cette partie-ci elle s'en va. Donc je biseaute légèrement comme ça. Et puis ensuite ici je vais découper. Alors moi je vais le faire au cutter et avec la règle en métal parce que je suis sûre de faire ça plus droit. Ça m'évite de gondoler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais faire pareil ici. Et voilà pourquoi moi souvent je fais des prototypes avant, parce que je continue de réfléchir pendant. J'ai envie que ce soit un petit peu plus bas, c'est vrai que ça arrive plus bas que mon rabat. Donc je vais le recouper ouais, d'1 centimètre. Je vais le recouper d'1 centimètre ici. Voilà, donc je vais refaire l'encoche. Bon voilà, c'est subtil, mais moi je préfère. Alors je refais mes angles aussi. Pour le rabat. Et puis ici, je replie mes petits rabats vers l'intérieur. Voilà, et bien là ça dépasse, donc je vais essayer de faire ça mieux. Voilà.
Et puis donc je vais en coller mes deux petits rabats là. La colle est posée. Voilà, j'aurais pu cranter ici aussi, je n'ai pas fait. Là. Alors j'approche ma colle vraiment vers le pli pour que mon enveloppe soit bien fermée sur les deux côtés, que ça ne se soulève pas. Voilà. Donc cette enveloppe, je pensais la mettre là, mais elle ressort pas trop. Et puis il faudrait bien occuper cet espace-là. Alors donc ici, comme c'est l'idée, c'est de faire un happy mail, un flat mail, quelque chose dans ce genre-là. On peut aussi laisser cet espace libre-là pour pouvoir coller des embellissements. Ça peut être très sympa. Donc je vais pas la coller tout de suite, je vais voir ce que je vais prévoir pour ce côté-ci, et puis après je vais jongler entre les deux. Alors j'ai envie de faire une enveloppe pour mettre ici, mais j'ai plus que ces morceaux-là. Donc il va falloir que je fasse avec ça. J'ai pas envie de piocher encore dans d'autres papiers en fait. L'idée c'était vraiment d'utiliser un maximum ces papiers-là, même si c'est pas vraiment optimisé. On va voir ce qu'on peut faire. Je réfléchis 2 minutes pour ce qui est de l'enveloppe. Donc j'ai une petite idée. Ici, en longueur, j'ai à peu près... Oui, j'ai 24,5. Bon, j'avais fait un pli. Il aurait fallu que je coupe le papier avant de faire le pli, mais ça c'est pas grave. Je l'ai fait pendant le haul action. Si je la pliais en deux, j'aurais 12,25. Donc je vais couper à 12,25. Je vais vérifier que j'ai exactement la même longueur des deux côtés. Ouais, c'est très bien, c'est parfait. La même hauteur. Et maintenant, je vais prendre mes deux morceaux. Donc je suis un peu plus que 9 cm. Je vais faire un pli à 7. Voilà, pour les deux. Il ne faut pas que j'appuie trop fort, le papier va se déchirer. Voilà, je vais faire plus délicatement. Je pousse ça. Et je replie. Hop. Je vais aussi prendre ma perforatrice pour les angles. Donc sur les petits rabats, qui font un peu plus que 2 cm. Sur les deux morceaux. Voilà. Est-ce que avec ça, je peux créer quelque chose? Ouais. On va pouvoir faire une enveloppe. Il me semblait que ça marchait, mais je n'avais pas essayé. Alors celui-ci, il a le pli. C'est le morceau qui avait reçu le pli. Je le mettrai à l'arrière. Celui-ci à l'avant. On verra. Donc, j'ai deux enveloppes recto verso. Il faudra que les deux soient accessibles. On va voir. Donc, moi, je préfère quand même ce côté-ci. Tant pis pour le pli. Je préfère quand même ce côté-ci à l'avant. Donc je vais faire une encoche ici aussi, 12,25, donc ça fait un peu plus que 6, ok. Je vois à peu près où c'est. Voilà. Cette partie-ci là avec l'encoche, je vais l'encoller. Juste sur les côtés, je pense que ça devrait être suffisant. J'ai pas arrondi, est-ce que j'avais envie d'arrondir? Je sais pas si ça aurait été utile. Alors je vais me placer bien au centre. Voilà. J'ai bougé. Voilà, c'est parfait. Donc on a une première enveloppe ici. On va lui laisser le temps de sécher. Et une deuxième ici. Alors je l'ai pas collé. Si, je l'ai collé. Si, bah si, ça s'est collé du fait des deux côtés. Donc ici aussi, il faut que je fasse ma petite encoche à peu près au centre. Alors, 6 et quelques. 6,1. Alors ici, je vais le faire dans l'autre sens parce que j'ai déjà collé. Je ne veux pas tirer sur mon papier. Bon, je peux encore... voilà, j'ose pas descendre trop parce que j'ai peur de faire l'encoche trop grande. Voilà, c'est pas mal. Et on va laisser coller. Alors comme j'ai soulevé, je vais peut-être remettre un petit point de colle ici. Ouais. Non, ici c'est bon. Pendant que l'enveloppe finit de sécher, je vais prendre un tag. Alors moi j'ai envie de partir sur le noir. Ça devrait bien ressortir avec ça. Donc ça, ce sont des tags
Donc j'ai recoupé le bas un tout petit peu avec mon massicot. Ça, ce sont des tags qu'on trouvait à Action dans le rayon, je crois que c'était dans le rayon emballage cadeau, il me semble. Ça c'est pas mal. Et s'il me reste du papier coloré, je ferai un petit quelque chose. Sinon peut-être avec du masking tape. Regardez, il fonctionne parfaitement. Alors là on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Alors, je vais voir si je place ça déjà. Ça je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être des mini pochettes. Peut être rigolo. Donc, je pensais ici. Alors j'ai une petite idée. Si je la collais comme ça, en ouvrant, on peut ici venir, hop, j'ai une petite découpe de papier, on peut venir ici prélever ce qu'il y a dedans, voilà, et non, on peut pas le replier comme ça, c'est pas joli. Mais par contre, si je le colle ici, on peut venir ici prélever, il reste encore une autre petite découpe, et voilà, comme ça, prélever, et on peut refermer. C'est pas mal ça, l'idée est pas mal. Par contre, c'est très chargé. Au niveau du motif, je vais peut-être ajouter un petit napperon au fond, un petit napperon blanc. Alors je vais en chercher, on va voir ce que ça donne. Alors les napperons, j'en ai pris 2. J'en ai un qui est déjà découpé parce que j'avais utilisé juste un petit morceau. Ça change pas grand chose parce qu'en fait il dépasse pas, il est pas assez grand. J'ai essayé comme ça pour voir, là c'est pas mal, mais en fait ici il y a un souci quand même. Alors après je peux composer avec 2. Mais je veux pas que ce soit trop présent non plus, ça risque de faire beaucoup. Hop, voilà. Comme ça. Ça peut. Ça, c'est pas mal. Et après, puisque j'ai un tag noir ici, je pourrais aussi utiliser du noir. Alors, attendez voir. J'ai donc un autre tag assorti. Enfin, c'est le même. Qui pourrait venir là. Et il faudrait que je lui trouve un système pour être maintenu. Il pourrait. Et du coup, lui n'est plus utile. Ça, c'est pas mal. Ou alors à droite. Quelque chose comme ça. Non, parce que là, il va être collé dessus. Donc, comme ça. Je cache mon rabat. Non, parce que ça dépasse plus. Ça, c'est pas... non. Donc, là, du coup, ça, est-ce que je le maintiens? Peut-être. Ça, il faut que je trouve un système pour qu'il tienne. Voilà. Hop. Et lui, je l'aligne. Est-ce que je peux l'aligner avec le précédent? Comme ça, on ne le devine pas. On ouvre et surprise, il y en a un deuxième. Donc, je vais coller mon napperon, mais je vais le faire hors caméra parce que ça prend un petit peu de temps pour poser la colle dessus. Voilà. Ouais, c'est bien. Ça va amortir un petit peu le fond chargé. Donc ça, je vais le coller. Je vais le coller avant. Alors, il faut juste que je le place par rapport à ça. Voilà. Je vais mettre comme ça, à dépasser un petit peu. Donc je suis approximativement à 2 cm. Je vais coller mon rabat. Donc ça, c'est ok. Ici j'ai une pochette, ici j'ai une double pochette de ce côté, une de ce côté. Je vais avoir ici le tag et puis le fond hein, qui est utilisable également. Ici là, j'ai une pochette là et j'ai 2 zones. Et puis à l'arrière ici, j'ai une grande pochette. Alors, je vais utiliser ça ici. La possibilité de mettre mon enveloppe, ma pochette, ici. Oula. Et là, peut-être que justement, le napperon peut servir. Là aussi, pour amortir, moi j'aime bien. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc c'est pareil, je vais coller mon napperon. Voilà pour le collage. Je vais venir ajouter donc cette pochette là. Je vais en coller que ici à l'arrière et ici. Donc là et là. Joli de ce côté avec le violet et le bleu. Voilà. Comme ça, je vais créer une dernière pochette à l'arrière.
Voilà, ici. Pour qu'on puisse laisser dépasser un peu, ouais. Pour que ça dépasse un peu ici, puisque c'est une pochette. Alors là, c'est pareil, il faut que j'arrive à me placer droit. Et avec tous les motifs, déjà j'y arrive pas toujours. C'est bon. Ça me perturbait un petit peu. Voilà. Alors, je prends 2 petites minutes, je réfléchis à l'utilisation de ces 2 derniers papiers. Alors, pour celui-ci, j'ai une idée, parce qu'il est joli comme tout. Je le replie en 2. Voilà. Et ça va me donner des dimensions pour faire un mini carnet. Donc 7 par presque 7. Je recouperai. Donc, j'ai une feuille de brouillon. Je récupère toujours les petites feuilles vierges qui restent dans les cahiers. Voilà, les bas de papier brouillon. Donc un petit peu moins de 7, on a dit. Et dans le sens, de toute façon, je vais pas avoir la bonne dimension. Alors un petit peu moins que 7. Je me mets à 7, moins 0, moins 1 mm. Voilà. Je peux la recouper encore un tout petit peu. Alors. Là, on est pas mal. Voilà. Là, on est pas mal. En pliage, je vais faire un petit peu plus petit. Alors, mon crayon de bois. Ici, c'est bien. Donc, hop. Voilà. Et est-ce que je ferais pas comme une cascade? Ça peut. C'est rigolo. Faire une petite cascade avec ce papier-là. Est-ce que j'ai de quoi? C'est pas dit, hein. Je sais pas. Non, c'est pas terrible. Non, l'idée, elle est pas bonne. Alors, je vais couper ça. Je vais sortir, si j'ai d'autres papiers brouillons, je vais aller les chercher. Et je vais prendre... je vais faire des petits papiers, tous de cette dimension-là. Celui-là, il est trop petit. Celui-ci, il marche. Waouh, parfait. Parfait, parfait. Bon, là, j'ai que 2 feuilles, donc il m'en faut au moins 2 autres. Donc, j'ai mes 4 épaisseurs de papier. Ça fait 12,8 cm de longueur pliée en 2. J'ai regardé. Je vais juste recouper ça. Alors là, j'ai 4 épaisseurs de papier. Je ne sais pas si je vais y arriver en massicot. Je vais tester. Ça me gagnerait un petit peu de temps. Oui, super, ça a fonctionné. Je suis allée chercher du fil. J'ai une petite chute de fil de coton là. Qui va me servir juste pour coudre ça. Donc je place mon papier à l'intérieur, au milieu. Je vais perforer à peu près au centre. Alors je ne sais pas exactement ce qui représente le centre. Je ne suis pas toujours douée pour voir le centre. Alors 3,5, voici. Ça va. Voici à côté de mes pompes. Alors, j'espère que je vais avoir assez de fil. On va faire deuxième perfo ici. Alors attendez, je vais tenir tout ça avec des petites pinces. Après tout, ça m'évitera de faire des bêtises. Hop. Et puis ici également. Voilà. C'est parfait, j'avais juste ce qu'il faut. Et donc mes fils, ils sortent de part et d'autre du croisement de celui du haut et du bas. Je vais faire 2-3 petits nœuds. Je sais pas pourquoi petits, c'est des nœuds. Voilà. Voilà, faut vraiment que j'aille manger, hein. J'espère que vous arrivez à suivre mes mouvements, c'est saccadé quand je suis en hypoglycémie. Voilà. Donc un petit carnet. Je pense qu'un petit sticker par-dessus, ce serait super. Vous voyez? Alors il est peut-être un tout petit peu trop long par rapport... J'ai fait mon papier un peu trop court. Je vais juste le recouper comme ça.
Je vais enlever, allez, 3 mm. Hein. Même pas. Ouais. Voilà. C'est mieux. Ouais, j'aurais pu en retirer encore un petit peu. Bon, je laisse ça comme ça. Et il faut que je trouve une utilisation pour celui-ci. Alors, le petit livret, il vient là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais être un tag. Je me suis souvenu d'une pochette que j'avais bien aimée, que j'avais faite. Alors, on va faire une petite pochette. Comme ça. Et puis, j'ai dû faire un rabat. Oui, j'aurais dû plier plus loin. J'aurais pas dû le plier tout de suite. En fait, j'aurais dû le décaler d'1 centimètre et faire le pli du côté du plus long côté. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais mettre ce côté-là vers l'avant. Celui-ci est trop chargé. Et du coup, c'est lui qui va se replier. Alors, je vais faire, plutôt qu'à 1 centimètre, je vais faire ma marque à 0,5. Voilà. Et puisque j'ai déjà fait le pli, eh ben, je vais faire la même chose en face, comme ça, c'est symétrique. Je vais aussi plier dans ce sens-là. Alors là, je vais faire à 1 centimètre. Donc mon papier, à la base, il faisait un peu plus que 9, alors 9,3 à peu près. Et en largeur, je vais rajouter 1 centimètre, ça faisait 10,3 également. J'allais oublier de vous montrer. Donc j'ai cranté ici et ici. Et puis là, j'ai fait donc un crantage symétrique à celui-ci. Là, je vais découper toute la petite patte jusque là et replier ça vers l'intérieur. Mais avant de faire le collage, je vais venir avec ma perforatrice faire un rond. Alors, ce qui serait bien dans l'idéal, c'est que je le centre. Je vais faire un rond dans du papier noir et je vais voir à peu près où je peux le centrer. Alors déjà, il faut que je vois si je peux rentrer ma perforatrice autant. Oui, pour être à la bonne distance. Alors, je vais peut-être le faire de l'intérieur d'ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir gribouiller au crayon de bois. Donc, je vais essayer de le poser à peu près au centre. Donc, j'ai 9 mm. Allez, 1 cm de chaque côté. Voilà. Ça m'a l'air bien. Je vais venir perforer ça. Alors, je croyais que je pouvais rentrer à ce point-là, et en fait, non. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai vérifié quand même. Alors, tant pis. Ce sera décentré, c'est pas grave. Hop. J'ai été attraper un morceau de papier calque. Donc, je vais me faire une petite marque ici. Là. Je vais essayer de me mettre à peu près droit parce que j'ai envie d'utiliser mon double face pour le collage. Donc j'aligne par rapport aux marques sur mon tapis. Voilà. J'ai posé mon double face tout le tour. Hop. Voilà. Et je vais essayer de le poser pour pas qu'on voit le double face, évidemment, par la petite fenêtre que j'avais créée. Regardez, c'est mignon ça. Alors, comme j'ai du papier noir ici, j'ai aussi sorti un tag noir pour voir si j'utiliserai pas un tag noir également pour mettre à l'intérieur. Alors j'ai celui-ci, mais je vais pas couper dedans. J'ai ça. J'ai pas besoin d'avoir très large pour que ça rentre facilement, un peu plus que 4 cm. Pour la hauteur, ce sera peut-être un peu juste ça. Non, c'est pas gênant. Ouais, si, j'ai envie que ça dépasse un peu plus. Alors, je vais me dire à peu près ici et ici. On avait dit un petit peu plus que 4. Ouais, c'est ça. Donc, je vais couper ça. Donc, j'en colle. Alors, pour le coup, j'en colle mes deux côtés, moi, puisque j'avais fait
mon pli central avant de faire les plis des côtés, je me retrouve avec deux rabats. J'aurais pu en découper un. C'est pas grave, ça donnera un petit peu d'ampleur à ma pochette. Voilà, je répartis bien la colle. Et voilà, j'ai fait mon tag. Donc je l'ai recoupé un petit peu pour la hauteur à 8,5 et en largeur il fait 4,3 cm. Et du coup, il vient comme ça dépasser. Alors je ne sais pas encore où je vais le mettre. Je me demande si ça aurait pas été sympa de cranter mon papier. Alors attendez. Bon, c'est des ciseaux cranteurs pour la couture, mais c'est ceux que j'ai le plus accessibles et surtout ceux qui découpent le mieux. Hop, on va voir ce que ça donne. Ils découpent super bien ces ciseaux-là. Ouais, il faudrait plus quelque chose de plus doux. Ça fait un peu dents de crocodile. Et donc on a terminé avec ces 3 feuilles. J'ai fait un happy mail, alors on peut continuer de le compléter, mais il est déjà très sympa. On va le feuilleter ensemble, ça j'ai pas encore décidé où je le mettrai non plus. Donc on peut rajouter ce qui peut agrémenter un happy mail, des tickets imprimés, tamponnés. On peut ajouter un onglet ou deux, glisser des petites choses, une petite carte, voilà, compléter. Donc ici, hop, ça peut être là pour mettre la déco principale. Ensuite ici on peut avoir donc par exemple cette pochette là, ça peut être autre chose. On peut la coller uniquement sur ce côté là et en bas, à l'arrière hein, bien sûr, pour faire une pochette ici. Ici, eh bien je n'ai pas fait de quoi le coller, donc je le ferai avec un embellissement, avec un petit pas un sticker, un die cut. Voilà, je collerai que le bas et il va dépasser, et comme ça je pourrai le glisser derrière. Cette pochette là, ici on a également cette pochette là, donc on a le tag qui va être maintenu et puis on aura l'arrière aussi si on veut. Hop, je replie et je rouvre de ce côté-ci. Là j'ai encore alors cette pochette, ici également, voilà. On a de ce côté-ci le petit livre. Alors j'aurais pu mettre plus de papier, l'épaisseur n'aurait pas dérangé. Donc c'est un petit carnet de notes, un mini carnet de notes. Et puis ici cette petite pochette, alors on peut la mettre là, par exemple. Voilà, j'ai rajouté un 3e tag justement pour compléter. Et donc ici j'ai mis mes 2 petites créations, je referme. Et ici j'ai aussi une pochette, alors de grande taille, on peut mettre des photos. Ça peut faire un mini album. Hein. Ici également des photos, là des plus petites. En mode Polaroid par exemple ici, et puis vous savez imprimer en bande là les petites photos. Alors à l'écrit je vous aurais rajouté sur le début du tuto et puis peut-être un tout petit peu avant de vous mettre cette petite partie de vidéo, je vais vous montrer un second happy mail que j'ai eu le temps de faire en utilisant cette fois-ci seulement 2 feuilles des mêmes blocs et puis du papier uni. Voilà, pour que ce soit moins chargé, parce que moi c'est ce qui me gênait le plus. J'ai beaucoup aimé en plus le principe de faire un happy mail comme ça sans se prendre la tête, sans s'embêter avec les mesures, de manière plutôt fluide. Et puis je voulais le reproduire mais avec être un peu moins chargé. Donc j'ai mis du papier uni, j'ai utilisé ce violet-ci et puis du bleu. Alors les deux viennent de Action, ça vient des grands blocs de cardstock 30 par 30 de Action. Et puis ça c'est en papier A5. Je vous le montrais dans mon dernier haul Action qui est sorti hier. Alors donc celui-ci, juste pour info, pour que vous ne soyez pas perdus, je l'ai monté à l'envers. C'est-à-dire que normalement il est comme ça, par rapport au tuto que je viens juste de vous montrer, il part comme ça. Et en fait comme j'ai mis mes papiers à l'envers, eh bien je suis partie dans l'autre sens. Voilà, parce que mon motif en fait se retrouvait à l'envers et j'aimais moins bien. Mais sinon c'est la même chose, il est juste monté en miroir. Donc ici j'ai ma pochette, on retrouve ici donc le tag que j'ai glissé dans ma pochette. Donc j'ouvre ici, alors vous voyez j'ai rajouté un petit onglet, voilà, qui va être assorti avec cette couleur-ci en uni. Et puis dans cet onglet je vais pouvoir rajouter un peu de cordelette ou du ruban, faire un petit nœud à l'arrière pour qu'il tienne, et puis l'entourer et revenir le nouer ici pour faire une fermeture. Donc mini album si on veut, happy mail c'est sûr. Moi je trouve ça hyper pratique pour un happy mail. Donc ici il y a possibilité de mettre des embellissements,
de faire une décoration avec des dies, des choses comme ça, ou un montage avec des die cuts. Donc ma pochette, ma double enveloppe ici, comme ça. Donc là j'ai choisi de mettre pareil un papier uni pour alléger un petit peu calmer un petit peu le jeu. Donc je vais pouvoir ranger des choses ici. Vous voyez que j'ai rajouté quelques stickers. Voilà, j'ai juste commencé. Ça c'est l'arrière, on le voit après. On va ouvrir à droite. Ici j'ai mon grand espace, donc là aussi possibilité de rajouter des embellissements. J'ai ma grande pochette qui est ici. Et là j'ai glissé donc des petites choses que j'ai faites avec mon papier. Ici aussi on est sur quelque chose d'uni. Vous voyez, c'est beaucoup plus calme comme ça. J'ai rajouté des petits stickers assortis. Et puis donc j'ai fait une pochette, alors un petit peu plus grande que la précédente, que celle que je vous montrais dans l'autre. J'ai utilisé mes chutes de papier différemment en fait. Voilà, comme ça. On peut mettre un petit tag. Donc moi j'ai commencé à le décorer. Hop, on le referme comme ça. Au bout de ma petite cordelette, j'ai ajouté une perle. Et puis, vous voyez, j'ai utilisé mes chutes de papier pour faire des petites pochettes. Donc là, j'ai fait une pochette avec un petit sticker et une fleur pour décorer. Voilà, il me restera juste à y glisser un tag, à créer un petit tag à glisser ici. Alors, on peut le mettre ici, mais on peut aussi le mettre ici. Vous voyez, si on en fait un grand ou si on en fait deux côte à côte, peut-être un peu plus fin pour que ça loge. Voilà pour les exemples. Et donc, le dernier côté, c'est à l'arrière, ici. J'ai aussi une pochette que j'ai fait avec mes chutes de papier bleu. Alors, j'avais une chute qui était un peu moins grande que prévu, mais c'est pas grave, ça se voit pas. C'est à l'arrière. J'ai ajouté un petit die cut, voilà. Et puis ici, un petit sticker, ce qui se prêtait bien au jeu, qui fonctionnait parfaitement au niveau des couleurs. Alors j'aimerais savoir ce que vous préférez comme style. Est-ce que celui-ci qui est moins chargé vous plaît mieux? Moi c'est mon cas, je préfère quand c'est un petit peu moins chargé. J'aime beaucoup mieux comme il fonctionne celui-ci, mais là c'est encore une histoire de goût. Mais voilà, on a créé un Happy Mail super facilement, sans se prendre trop la tête sur les mesures, en se laissant aller. Le résultat est très sympa avec ce type de papier. Le pliage s'est bien passé. Je vous le montre maintenant vide. Donc on a une première pochette qui est ici, là, hein, avec l'ouverture ici. Deuxième pochette, troisième pochette, ici un fond, ici c'est l'avant. Ici là, on a la quatrième pochette, cinquième, sixième, avec un espace ici, septième pochette. Vous voyez, il y a de quoi ranger, hein, on peut mettre déjà pas mal de choses. Donc place à l'imagination maintenant. J'espère que ce tuto comme ça, vraiment fait à chaud, vous a plu, que cette approche-là aussi vous a plu. Quand on lâche un petit peu le côté les mesures précises et tout ça dans le scrap, on peut vraiment se laisser aller et passer un très bon moment. Moi j'ai bien apprécié. Petit rappel pour les personnes qui n'auront pas vu, je me laisse quelques semaines de pause. Voilà, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de récupérer, ça a été un peu chargé, hein, janvier-février un peu chargé, donc je me laisse quelques semaines de pause pour récupérer et puis on se retrouvera après bien sûr pour plein d'autres vidéos. Bonne fin de journée, à bientôt!